Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous sommes toujours dans notre passage qu'on avait lu la dernière fois. C'était dans le livre de Tite au chapitre 2, verset 1 jusqu'à 6. On peut relire pour que nous puissions nous remémoriser à propos de cette parole. En tout cas, que Dieu nous fasse du bien parce qu'il est merveilleux. Alors, nous allons lire le livre de Tite au chapitre 2, de 1 à 6. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Au verset 6, on nous dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés ». C'était ça le passage qu'on avait lu dernièrement. C'était ça ce qu'on avait lu dernièrement dans le livre de Tite. Alors là, il s'agissait de connaître aussi Tite. Qui était Tite? Tite, c'était ce compagnon de Paul. Donc c'est à lui que les recommandations étaient données pour le bénéfice de l'Église. Bien-aimé, deux fois dans le travail que tu fais pour le Seigneur aussi t'envoie une personne pour venir t'accompagner. Et ce n'était pas pour rien que Jésus-Christ envoyait les disciples 2 à 2. Mais là, Paul, il n'avait pas que Tite, Paul avait aussi Timothée. Déjà, Timothée, son choix aussi n'avait pas plu à ceux aux anciens qui étaient là, parce que pour eux, ils pensaient que c'est peut-être à eux qu'on devait confier toutes les choses. Ces recommandations sont des recommandations que moi je peux appeler la continuité des fruits de l'esprit. Parce que quand on demande aux gens à être modérés, à avoir une conduite, bien se tenir, tout ça, justement, ça concorde avec le fait que les fruits du Saint-Esprit, nous les portions. Que les vieillards doivent être, sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Alors de là, c'est une sorte de continuité, pour ne pas dire continuation, des fruits du Saint-Esprit que devrait porter tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que tel que tu es là, tu portes les fruits du Saint-Esprit? Dans ta vie, est-ce que tu portes les fruits du Saint-Esprit? Oui, tu peux avoir les fruits du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, n'est pas enfant de Dieu qui veut. Et être un enfant de Dieu ne s'autoproclame pas. Mais il faut porter ces fruits-là. Parce que quand on nous dit ici que, j'avais déjà dit dernièrement que conforme, notre terme c'est ayant une attitude qui soit conforme à Jésus-Christ. C'est ça notre thème. Ça c'est la deuxième partie. Alors, est-ce que tu as une attitude? Parce qu'aujourd'hui, pour nous qui avons fait le théâtre, il y a des expressions qu'on appelle des expressions faciales
mimique, gestuelle. Rien qu'à partir de ton visage, il y a eu beaucoup de comédiens qui n'ont pas, qui ont fait de la comédie sans dire un mot. On prend par exemple l'exemple de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin n'a pas même pas articulé un seul mot. Il y a aussi Docteur Bean, je crois. Il doit être, c'est un Anglais. Lui aussi, dans ses comédies, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit rien. Alors, et on comprend par là que on peut aussi transmettre un message à partir de ton attitude de visage qu'on appelle l'attitude faciale, qu'on appelle expression faciale. Alors, tu peux transmettre aussi un message de par même ta position, ta prise de position. Ces personnes-là doivent avoir ces choses-là. Moi, j'appelle ça au verset, je crois, 2, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Alors, c'est en fait rappeler que quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit avoir ces choses-là. Et je vous avais dit dernièrement que n'est pas vieillard qui veut. Et vieillard n'est pas seulement synonyme d'être plus âgé, d'être un ancien combattant. L'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit, à bien voir l'Esprit, les esprits, si tu veux, l'Esprit n'a pas d'âge. Voilà pourquoi il arrive à nos enfants de dire que l'âge n'est qu'un chiffre. L'Esprit n'a pas d'âge du tout. L'Esprit vient rentrer dans un corps, mais les esprits ont toujours existé auprès de Dieu. Alors, quand on t'appelle vieillard, et le vieillard, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, bien-aimé, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu auras ces caractères. Et on nous dit ici que les femmes, que s'il s'agit maintenant de ce qui concerne la femme, parce qu'on a parlé de femmes âgées, on a dit ici que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, et qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Donc ces femmes-là doivent avoir une parure extérieure. C'est-à-dire que nous devons avoir, quand tout ce qui a trait à l'extérieur nous rappelle le physique. Et le physique aussi, ça nous renvoie à quoi? À une attitude. À une attitude, comme j'ai donné ici, j'ai cité qu'il y a trois sortes d'expressions. L'expression faciale, mimique et gestuelle. Alors, et rien que de par ta façon de vivre, parce que de s'habiller de manière décente, ça peut être ne pas s'extrapoler, ne pas, c'est-à-dire laisser ses parties à découverte, ses parties du corps à découverte, mais avoir aussi, comme on appelait, avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur, ça montre aussi que nous pouvons amener à Christ des gens sans pourtant dire un mot. Tu peux amener les gens à Jésus-Christ sans parole, gagner les gens sans parole, de par ton attitude, de par ce que tu fais tous les jours, tu peux amener les gens. J'aimerais que tu me dises, de toi à moi, est-ce que ton attitude à toi amène les gens à Jésus? Bien-aimé, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les enfants ne font que ce que font leurs parents. Les enfants copient sur les grandes personnes. Alors, les enfants n'écoutent pas toujours les interdictions et les conseils, mais les enfants, pardonnez-moi, et regardent ce que font les parents et c'est ce qu'eux, ils suivent. Alors, toi, qu'est-ce que tu transmets? De par ta manière de faire chaque jour, qu'est-ce que tu transmets? Oui, bien-aimé, à partir du verset 4, là, vous allez comprendre que c'est vraiment important que nous puissions gagner des personnes de par notre façon de faire. Et faisons un effort de gagner des gens sans parole, et rien que par ce que tu fais le plus souvent, tu peux gagner les autres. On dit dans cette parole que dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu
ne soit pas blasphémée. Bien-aimé, la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne soit pas qu'elle, toi tu ne deviennes pas une occasion de chute pour certaines personnes. Ne deviens surtout pas une occasion de chute pour beaucoup d'autres. Voir que le monde t'observe. Hein? Le monde n'attend-il pas la révélation des enfants de Dieu? Et ce qu'on nous apprend ici, c'est que afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, parce que ta façon de vivre peut en dire plus sur ton Dieu, ta conduite. Bien-aimé, nous sommes en même temps aussi épouses de Christ. Donc nous sommes en quelque sorte aussi. Pourquoi prendre le temps, la vieillesse de certaines femmes pourquoi c'est-à-dire par le temps, les gens font, dans cette parole, il est fait mention des femmes âgées et des jeunes femmes. Parce que la femme âgée symbolise l'expérience. Mais dans le domaine de notre foi, nous voudrons peut-être parler parce que j'avais dit que le fait d'être âgé, c'est de passer beaucoup de temps. Comme le dit le livre de 2 Pierre 3,8. Hein? Un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Hein? Donc quand tu passes beaucoup de temps devant Dieu, quand tu es ancré, tu es rempli de l'esprit, tu deviens en quelque sorte âgé, comme on avait parlé du cas des vieillards. Donc tu deviens en quelque sorte âgé. Alors, de l'autre côté, on nous parle des femmes jeunes, des jeunes femmes à qui on doit apprendre la retenue, on doit apprendre d'être chaste, occupé. Et ces femmes, les femmes jeunes symbolisent ce qu'on appelle une nouvelle force. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes des épouses du Christ. Christ est venu nous doter de par le sang qu'il a laissé couler sur la croix. Christ a laissé percer sa côte. Et je crois que pour que Dieu puisse fabriquer une femme à Adam, il a fallu que Dieu puisse prendre une seule côte dans Adam pour pouvoir fabriquer une femme qui est Ève. Alors Christ aussi, pour nous avoir, il nous a dotés au prix de son sang. Donc c'est le même endroit que Adam avait reçu comment dirais-je, une flèche, la même côte qui était percée. Ça symbolise aussi pour Christ l'endroit aussi que l'Église est sortie, parce que quand on a percé la côte de Christ, qu'est-ce qui est sorti? Il y a eu l'eau et le sang. L'eau, c'est la parole de Dieu. Le sang, c'est une alliance. C'est une alliance qui est scellée. Alors, bien-aimé, pour que toi aussi, tu puisses réussir dans la vie, il faut que l'eau et le sang puissent couler. Parce que quand tu travailles, tu transpires, non? Alors, Jésus-Christ, quand il avait transpiré sur comment dirais-je, sur la montagne de transfiguration, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa sueur s'était transformée en sang. Donc, une fois de plus, pour te dire que nous sommes cette alliance nouvelle, cette alliance jeune, cette alliance qui doit apporter, parce que si tu vas un peu découvrir dans Joël 2, 28, on dit que au dernier temps, l'Esprit se répandra sur toute chair. Donc, ça veut dire que même sur l'histoire de Saoul, en cours de route, il a rencontré des jeunes filles qui prophétisaient. Donc, la jeune fille ici symbolise un renouvellement, parce que quand l'Esprit entre dans quelqu'un, la personne devient une nouvelle créature. Voilà pourquoi on a fait allusion quelque part des femmes âgées, d'autre part des femmes jeunes qui doivent pousser les gens, qui doivent faire que le nom de Jésus. Alors, continuons notre lecture. Nous allons devoir comprendre que, continuons notre lecture, à partir du verset 6, on dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant, oui, toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur
oui, à leur maître. Et quelque part là, on dit encore, si je peux un peu me déplacer parce que la lumière ici fait un peu défaut. Alors tu vas comprendre que on dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Alors, nous devons comprendre que nous sommes comme des gens qui ont le devoir de préserver l'image de Christ. Nous devons avoir une attitude qui soit une attitude qui honore notre Dieu. Parce que si tu as une attitude, tu dois avoir une attitude qui honore Dieu. Tu dois avoir une attitude qui honore le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir une attitude qui soit une attitude qui puisse donner gloire à ce Dieu. Parce que nous, si nous ne défendons pas, nous sommes ceux-là qui doivent défendre la saine doctrine. Nous devons avoir une attitude qui soit conforme à Jésus-Christ. On nous dit que les jeunes gens, ils doivent être modérés, te montrant toi-même. Il faut que toi-même tu sois un modèle. Voilà pourquoi notre attitude éduque mieux que ce que nous disons. Les gens n'écoutent pas ce que nous disons. En fait, les gens nous observent. Alors quand on nous observe, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas faire des choses qui honorent Dieu. Si tu es rempli d'un autre esprit, alors de là, les gens comprendront que tu n'as pas, parce que un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Alors là, en fait, cette parole-là est juste la continuité. La continuité, je le dis bien, des fruits de l'esprit. Bien-aimés, le monde nous observe. Nous devons avoir une attitude qui soit bonne, qui soit une attitude qui honore le Seigneur. Bien-aimé, ton attitude, on dit beaucoup. Voilà pourquoi, même si tu es dans l'échec, tu as échoué autrefois, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le remontada. C'est-à-dire, relève-toi, reprends le chemin, parce que le chemin est lent. Oui, je ne te dis pas qu'en faisant cette route, en suivant Jésus-Christ, que tu ne commettras pas des erreurs. Loin de moi de dire cela. Mais ta façon de réagir va montrer réellement que c'est vrai que cette personne-là connaît Jésus. Parce que l'esprit de Jésus, c'est un esprit qui se renouvelle. Voilà pourquoi on baptise dans l'eau qui coule. Pourquoi? Parce que l'eau qui coule, on nous a dit, il y a un proverbe qui dit que on se baigne pas deux fois dans une même rivière. Ça veut dire que l'eau que tu te baignes aujourd'hui, demain ça va être une autre eau. Et l'eau est vivant, et l'Esprit de Dieu aussi est comme ça. L'Esprit de Dieu te fait quitter l'étape de femme âgée, quelqu'un qui est beaucoup dans la présence de Dieu, quelqu'un qui est rempli de l'esprit, à quelqu'un qui est dans un esprit qui est boostant. L'Esprit de Dieu doit s'émouvoir. Voilà pourquoi il y a la Pentecôte. Je crois que le dimanche passé, c'est ce dimanche-là qu'il y a eu la Pentecôte, non? Alors, donc ce dimanche, je crois que c'était le 8 déjà, il y a eu la Pentecôte, si je ne me trompe pas. Alors, là où il y a la Pentecôte, l'Esprit est vivant. L'Esprit est vivant. Alors, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu dois devenir quelqu'un de bouillon vivant. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui se renouvelle. Essaie de vivre dans le renouvellement. Bien-aimé, si tu vis en conformité, tu mènes une vie, tu as une attitude qui soit conforme à Jésus-Christ, tu vas affecter beaucoup de gens. Tu peux tomber aujourd'hui, mais relève-toi. Tu peux commettre une faute aujourd'hui, mais ne pense pas que Dieu t'a déjà laissé. Non, ton attitude, on dit non. Après la défaite, n'accepte pas une autre défaite. Parce que le grand problème, ce n'est pas d'échouer. Mais le grand problème, c'est l'attitude que tu adoptes après avoir échoué. Quelle est l'attitude que tu adoptes après avoir échoué? Quelle est l'attitude que tu adoptes après avoir échoué? C'est cette attitude-là que les gens voient. C'est ça qui détermine quelle est la grandeur que toi tu as. Ta grandeur n'est pas déterminée par rapport aux victoires, mais c'est par rapport à l'attitude que tu prends après l'échec. Après l'échec, quelle est l'attitude que tu prends, bien-aimé?
tu devrais te ressaisir. Tu devrais dire que non, moi, je suis devenu comme un panneau, comme un spot publicitaire. Oui, tout ce que je fais est observé. Oui, bien-aimé. Moi, je te dis que nous sommes arrivés à ce moment-là où le monde attend de nous des révélations extraordinaires. Alors, toi, prends une attitude. Non, là, quand je parle de l'attitude, par là, je veux faire aussi référence à tes habitudes. Parce qu'on nous dit que quelqu'un doit être chaste, avoir de retenue, occupé aux soins domestiques. Bien-aimé, tu sais, une vie, une mission. C'est ça. Si tu veux bien passer ton séjour sur la terre, il faudrait que tu aies une mission pour laquelle tu vis. Tu devais être occupé. Oui. C'est-à-dire qu'une vie est une mission. Essaie de voir pourquoi je dois vivre. Essaie de te donner une occupation dans le Seigneur. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a créé. Oui, toi qui me suis, n'oublie pas. Notre numéro est le 00 242 05 578 02 27. 00 242 05 578 578 02 27. Alors, vous pouvez nous laisser un message. Alors, bien aimé, nous devons comprendre dans une certaine mesure que nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité. On nous dit que ces femmes-là, ces jeunes femmes-là, et les vieilles femmes, bon, permettez-moi de dire femmes âgées, c'est mieux. Les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes d'avoir de la retenue, d'être chaste, occupées aux soins domestiques. Oui, bien-aimé, Jésus dit que je m'occupe des affaires de mon Père. Domestique, ça veut dire de ce qui concerne la maison. Les soins domestiques, c'est ce qui concerne la maison. Et nous sommes aussi dans la maison de notre Père. Non, je croyais que quelqu'un au fond là-bas devait comprendre que nous sommes dans la maison de notre Père. Oui, maintenant, de quoi tu t'occupes? Oui, si tu es dans la maison de ton Père, les tâches domestiques, ça peut être la vaisselle, ça peut être la lessive, ça peut être balayer la maison. Alors, et le monde étant la maison de notre Père, l'église étant la maison de notre Père, soyons occupés à quelque chose, bien-aimé. Faisons un effort, Oh, toi qui m'écoutes, ça c'est la deuxième partie, je crois que je vais mettre fin à ce passage, à ce thème qu'on a déniché comme ça. Ayons une attitude qui soit conforme à Jésus, c'est ça notre thème. Ayons une attitude qui soit conforme à Jésus, qui est notre thème. Alors, et par là, nous voulons que tu ressortes avec la compréhension que tu dois être utile pour quelque chose. Tu dois être utile pour quelque chose. Pourquoi te fais-tu utile? Pourquoi te fais-tu utile? Et ne comprends-tu pas que Dieu t'a laissé vivre, t'a amené? En fait, nous avons existé avec, pas seulement dans la pensée de Dieu. Et toi, esprit, on a vécu aux côtés de Dieu. Et Dieu nous a fait cette grâce en choisissant, je dirais peut-être, si il y avait un concours où il fallait essayer d'évaluer, je peux dire que Dieu s'est choisi les meilleurs. Il nous a donné de venir passer un séjour sur la terre. Malheur à toi qui veux demeurer, rester là où tu es venu en excursion. C'est comme aujourd'hui, un promoteur d'établissement dit que je vais amener les enfants visiter la brasserie et qu'un enfant aille se camoufler au bas des machines là-bas avec la tenue déchirée, voulant rester là-bas. C'est ce que nous faisons en fait. Dieu veut que nous puissions repartir dans cette grandeur, dans cette partie des divinités. Et comprends que les femmes qui étaient dans la retenue, à qui on appelait à être retenues chastes, les femmes-là devaient être occupées aux soins domestiques. Et ces femmes-là devaient être soumises
à leur mari, afin que la parole de Dieu, le but c'est que la parole de Dieu gagne. Oui, Jésus doit gagner. Dans tout ce que tu fais, est-ce que Jésus gagne toujours? Oui, essaie de voir. Et si ce que tu fais n'honore pas Dieu, commence à reconsidérer ta marche avec Christ. Commence à reconsidérer ta marche avec Christ. Commence à ce que les anges de Dieu là-bas au ciel essaient d'observer à chaque fois. Oui, bien-aimé, et par là, on veut que tu sois quelqu'un que tu sois un témoignage toi-même. Que tu sois un témoignage parce que notre témoignage témoigne mieux que le témoignage que nous donnons. Ce que toi tu fais, je t'ai dit que tu es un panneau publicitaire. Ton attitude à toi. Si tu viens à l'église en retard, c'est un message que tu donnes aux gens. Si tu viens à l'église, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, prenons l'exemple. Prenons un exemple par exemple. Le camarade ou l'ami, même un collègue de service de ton mari. Toi, tu es une femme mariée et que le collègue de service de ton mari te drague et que tu acceptes. Tu as déjà donné un message à cette personne-là. Avec quelle légèreté as-tu accepté? Et ça, on dit long sur ta façon. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à des fois qui montrent, qui disent beaucoup. Qui disent beaucoup. C'est comme je vois certaines mamans, au lieu qu'elles soient des modèles, mais une maman qui est là à demander de la bière aux jeunes gens du quartier. Mais ça veut dire quoi? C'est un message. C'est un message. Et si elle tombe sur des gens qui sont du domaine aussi, entre eux, ils vont je ne sais pas s'il faut dire se cadenasser ou ce coup de poignet, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu vois, donc il y a des trucs qui peuvent montrer de quel côté es-tu. Et quand tu viens à l'église en retard, quand tu abandonnes ton église, mais ça montre que tu n'as pas celui qui aime Jésus et on ne va pas le retrouver dans ces choses-là. Donc du coup, là, on nous montre que les fruits du Saint-Esprit qu'on peut retenir, la continuité des fruits du Saint-Esprit, la continuité des fruits du Saint-Esprit. Alors, en dehors des fruits du Saint-Esprit, et ce qui ressort là-dedans aussi, on nous parle de notre témoignage, et quand tu as les fruits du Saint-Esprit, tu as un bon témoignage, alors, et ça part à l'avantage de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est ce qui est primordial. L'évangile de Christ, c'est le but pour lequel nous faisons tout. Alors, tu dois procéder en ayant une charge. Parce que si tu as une charge, parce que la responsabilité, je dirais peut-être la charge incombe la responsabilité. Quelqu'un à qui on a donné certaines charges, et pour certains, pour ceux-là qui saisissent les opportunités, quelqu'un à qui on donne une responsabilité se verra dans la charge de devenir responsable. Voilà pourquoi la responsabilité fait grandir. Pour que tu puisses te sentir que vraiment j'ai intérêt à avoir un bon témoignage, alors ce que tu dois faire, tu dois te demander quelle est ma tâche domestique. Parce que nous sommes dans la maison du Père. Quelle est ta tâche domestique? Parce que ces femmes-là, elles étaient appelées à prendre, à s'occuper des soins domestiques. Et domestique parle de d'autres maisons, de la maison, des travaux domestiques, des soins domestiques. C'est ce que tu fais chez toi. Alors, nous sommes chez nous, dans la maison de notre Père. Tu dois avoir une charge pour que la responsabilité soit complète. Alors, de par la responsabilité, on a parlé par exemple là des femmes qui doivent avoir une façon de s'habiller qui soit une façon qui honore Jésus. Hein? C'est-à-dire, elles doivent avoir c'est-à-dire un accoutrement que quelque part, on a demandé même que ces femmes-là soient vêtues doivent aussi avoir l'extérieur qui convient, parce que c'est ça en fait l'extérieur. Mais l'extérieur là, c'est tout ça pour donner un message. Tout est fait pour l'avantage de Christ. Est-ce que dans ce que tu fais,
dans les tâches que tu occupes, ça donne de la fatigue aux gens de ne pas venir à l'église ou ça leur pousse à venir à l'église? Est-ce que aujourd'hui, quand c'était à peine hier, il était au moins 7 heures, j'ai vu beaucoup de gens sortir de l'église évangélique du Congo, de la base. En les voyant, j'ai senti comme un goût amer dans ma bouche. Pas, cette amertume-là n'était pas du fait que j'avais mangé quelque chose. J'ai vu les gens qui se chamaillent dans le quartier tout le temps. Eux aussi venaient de la prière. Alors, ça m'a étonné. Eux aussi venaient de la prière. Oui, Jésus ne refuse personne. Mais après que nous soyons venus à Jésus, qu'est-ce que nous devenons? C'est ça en fait, c'est ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, même moi qui vous parle là, je ne suis pas un sacro-saint. Et de toutes les façons, Christ n'est pas venu chercher les saints. Christ est venu chercher ceux qu'il va sanctifier. Donc Christ est venu chercher les sanctifiés. Mais une fois que tu viens à Christ, quelle attitude tu continues à adopter? Une fois que tu es déjà qui me suis, une fois que tu es déjà venu à Christ, quelle attitude tu adoptes? Nous sommes des panneaux publicitaires. Ton attitude en dit long. Ton attitude en dit long. Aujourd'hui, il y a le frère Sylvain Kwala qui avait chanté « Tu es allé trop près de la frontière ». Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent faire juste un semblant de te faire attendre. Et surtout si ça tombe aussi un dimanche que tu voulais venir à l'église. Mais on te fait attendre. Tu gâches même ton programme de l'église. Tu gâches ton programme de l'église pour attendre la personne. Mais la personne réalise que tu n'as pas vraiment l'amour à 100% de Dieu. Bien-aimé, tes façons, tes prises de position peuvent déterminer beaucoup de choses. Alors que Christ veut que nous soyons des défenseurs de la saine doctrine. Oui, Tite, c'était quelqu'un de confiance. Oh, à cela, je note, si on prend à partir du verset 6 de Tite chapitre 2, verset 1 à 6, à partir du verset 6, on nous montre une attitude qui nous appelle à la fidélité et la loyauté. Je peux relire un peu, vraiment, je trouve cela un peu plaisant, que nous puissions rester à Dieu, que Dieu soit loué, que j'ai pu peut-être laisser un message. Déjà, ça peut faire 32 minutes depuis que je suis en train d'échanger. Je pense que le Seigneur est merveilleux. Si on peut lire un peu rapidement, je vais lire, maintenant que la lumière est vraiment suffisante pour pouvoir bien lire. Alors, je vais prendre au verset 6. « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. » On parle d'un modèle. « Et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Donc en fait, que le diable ne trouve pas une occasion de t'accuser, parce que lui, il est l'accusateur.